Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir une gamme que tu vas pouvoir utiliser pour enrichir tes improvisations sur des blues mineurs. Donc tu as peut-être déjà entendu parler de cette gamme, mais on va voir aussi comment la faire sonner, blues, et on va s'inspirer pour ça de Joe Bonamassa. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, on va voir une phrase de Joe Bonamassa qui utilise cette gamme. Alors cette gamme, on peut l'appeler soit la gamme mineure naturelle, soit le mode éolien. Et en fait, ça va dépendre du contexte. Des fois, on va employer le terme de mode éolien et des fois, on va dire la gamme mineure naturelle. Mais ça se rapporte, ces deux termes se rapportent à la même séquence de notes. Alors, avant de voir comment faire sonner cette gamme, on va voir comment la jouer. Alors, on va se baser sur notre gamme de La mineur pentatonique. En première position, et aujourd'hui on va surtout se concentrer sur les 4 cordes aiguës. Donc on va rajouter 2 notes à cette gamme mineure pentatonique. La première note qu'on va rajouter, c'est la 9e majeure, qu'on peut aussi appeler la seconde majeure. C'est une note qui est super intéressante à rajouter, parce qu'elle va sonner très bien dans quasiment tous les contextes en fait. Et d'ailleurs, Joe Bonamassa, il l'utilise énormément. Donc ça va sonner bien sur un blues majeur, sur un blues mineur ou encore dans d'autres contextes. Et t'as pas trop à te prendre la tête en fait avec cette note, elle va sonner bien un petit peu partout. Donc on va retrouver cette 9e à 2 endroits de notre position. La première 9e qu'on va rajouter, elle est ici en 4e case de la corde de sol. Et la deuxième 9e, elle est ici en 7e case de la corde de mi aigu. Et tu peux voir ici à la main gauche, j'utilise l'index pour jouer la 4e et la 5e case. Donc tu peux aussi jouer ça comme ça. Tu vois ici je démanche et je joue avec un doigt par note. L'index sur la 4e case, le deuxième doigt sur la 5e case et le petit doigt sur la 7e case. Donc c'est possible aussi de jouer comme ça. Mais moi j'aime bien utiliser l'index, en tout cas dans le contexte d'un blues mineur. J'aime bien jouer ça comme ça. Comme ça on perd pas de vue en fait notre pentamineur. Mais on va en parler un petit peu plus loin. Ensuite la deuxième note qu'on va rajouter c'est la sixte mineure, qui se trouve en 6e case de la corde de Si. Alors cette note, contrairement à la 9e majeure, il faut y faire un petit peu plus attention, parce qu'elle va avoir tendance à apporter des dissonances, ou en tout cas des tensions, mélodiquement, et très souvent il va falloir résoudre cette note sur la quinte, qui est ici. Donc en tout cas on veut très souvent, on va pas rester dessus très longtemps. Mais là, je te conseille d'utiliser ton oreille et de jouer cette note et tu verras bien si ça sonne ou si ça sonne pas. Et c'est comme ça aussi qu'on travaille son oreille. On n'est pas obligé de tout le temps se reposer sur des connaissances théoriques. Le plus important, c'est de savoir si ça sonne bien ou pas. Et pour ça, il faut entraîner son oreille. Donc pour ça, il faut expérimenter. Tu testes et soit ça sonne bien, soit ça sonne pas bien. Et c'est comme ça que tu apprends. Donc, je récapitule. Sur les 4 cordes aiguës, on a bémol 7, 1, 2, bémol 3, 4, 5, bémol 6, bémol 7, 1, 2, bémol 3. Tonique, 9e, tierce mineure, quarte, quinte, juste, sixte mineure, 7e mineure, tonique, 9e et tierce mineure. Donc maintenant voyons voir comment faire sonner cette gamme.
Donc la première chose à savoir, c'est que très souvent, on se dit « Ok, là je joue 7 notes au lieu d'en jouer 5, donc ça doit être mieux. » Mais en fait, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément un enrichissement, parce que si tu joues tout le temps cette gamme à 7 notes, tu t'enfermes en fait dans une autre sonorité. Et en fait, cette gamme, il faut pas se dire c'est la penta mineure améliorée. En fait, c'est une autre gamme qui a un autre caractère. Et donc, si tu t'enfermes dans cette gamme, mais que tu oublies complètement la pentatonique mineure, tu appauvris en fait ton jeu parce que tu perds ce côté blues. Donc ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement et c'est de se dire « Ok, maintenant, je vais jouer gamme mineure naturelle. » Mais à ce moment-là, tu perds tout le côté bluesy de la gamme. Donc si tu veux continuer à sonner blues, il faut pas en abuser. Et il faut presque voir en fait cette gamme, ou en tout cas il faut voir ces deux notes, la neuvième, donc les deux neuvièmes, et la sixte mineure. Il faut voir ces notes-là comme des blue notes. Donc on va utiliser ça pour rajouter une couleur de temps en temps, dans une phrase de temps en temps. Donc en tout cas, c'est comme ça que moi j'utilise cette gamme, pour pas perdre le côté bluesy en fait. Donc j'alterne, et je me base même plus sur la penta mineure, quand j'improvise en mineur. Et de temps en temps, je vais chercher la sixte mineure ici, soit avec un bend, on va voir ça dans la phrase de Bonamassa, avec un slide, ou alors je vais chercher la neuvième. Mais je reste sur ce côté bluesy. Parce que si tu en abuses, en fait, si tu rajoutes tout le temps ces notes, tu casses en fait la force mélodique de la penta mineure. Alors maintenant, avant de voir le lick de Bonamassa, je te propose un petit chemin à emprunter à la main gauche pour jouer cette gamme. Donc c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. Mais déjà, si tu travailles ce chemin, ça va t'aider à faire sonner cette gamme. Donc ici, on démarre de la tonique, ici, en septième case de la corde de Ré. Et là, on va faire un démanché avec notre index pour aller chercher la neuvième en quatrième case de la corde de Sol. Et là, je fais un slide pour aller vers la tierce mineure. Ensuite, la quarte sur la corde de Sol en septième case. La quinte en cinquième case de la corde de Si. Et là aussi, je fais un slide pour aller chercher la sixte mineure. Donc depuis le début. Ensuite la septième mineure. Je vais chercher la tonique en cinquième case de la corde de Mi aigu. Et je fais encore un slide pour aller chercher la neuvième. Et je peux même dérouler ma gamme. Et tu vois, ces deux notes, elles appartiennent à la deuxième position de la pentatonique mineure. Donc, je te rejoue la montée depuis le début. Et ensuite, pour redescendre, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, bien sûr. Donc 10, 8, 7, slide pour aller vers 5. Ensuite, 8 sur la corde de Si, 6, slide pour aller sur 5. Et sur la corde de Sol, 7, 5, slide pour aller sur la quatrième case. Et on termine sur la tonique. Donc voilà, c'est juste un exemple, bien sûr. Mais je trouve ça assez intéressant et ça fait sonner la gamme assez facilement. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, je te montre la phrase de Joe Bonamassa.
Donc ici on a une première séquence avec 6 doubles croches. Comme d'habitude, n'hésite pas à interpréter rythmiquement ou à ralentir la phrase si c'est trop compliqué techniquement. Donc au départ on a 6 doubles croches. On démarre sur la 7e mineure. On monte la gamme penta. Et ici on va aller chercher la sixte mineure. Et là on va faire un bend avec l'index. En 5e case, un bend d'un demi-ton. Donc en fait ici, en faisant ce bend, je fais sonner cette sixte mineure. Donc c'est pas évident de faire des bends avec l'index. Mais tu vois ici on répète 2 fois la même note. Juste jouer 2 fois différemment. Ensuite on relâche le bend et on joue 5 sur la corde de si, 7 sur la corde de sol et on répète 5 sur la corde de si. Donc ça c'est la première séquence de cette phrase. Ensuite on va répondre à cette phrase, on va garder le même rythme et le même esprit et un petit peu le même concept. Donc au départ on fait 5 sur la corde de si, 7 sur la corde de sol, et là on repart de la corde de si en 5e case et on monte notre gamme mineure naturelle. Voilà, c'est tout simplement on monte tout simplement la gamme, et là on a le même principe, on va répéter, ici on a la tierce mineure et on va répéter cette note en jouant la 9e, ou en tout cas on va jouer la 7e case et on va faire un bend d'un demi-ton. Donc encore une fois, c'est le même principe qu'on avait ici. Et pour finir, on relâche ce bend, on joue la 9e, ensuite 8e case sur la corde de si, et on termine sur la tonique en 5e case de la corde de mi aigu. Donc si je te rejoue cette deuxième partie de la phrase. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!